Dans son sketch de 1986, tout simplement intitulé « On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle », Pierre Desproges se moque des juifs, des clichés véhiculés sur eux et déconstruit la bêtise antisémite. Lorsque l'animateur Michel Denisot lui demande s'il n'a pas eu de problème avec les juifs suite à ce texte, Desproges répond qu'il en a surtout avec les antisémites. Cette audace, le talent qui l'accompagne, ainsi que l'influence américaine donneront naissance dans les années 1970-80 aux plus grandes références du stand-up français. Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis que... Mais non, je... Hein? Bon... non, enfin, quand même, c'est bon. Je veux quand même voir. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des juifs, mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irais pointer au vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Quelle suffisance! Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai rien contre ces gens-là. Bien au contraire. Vous savez, je suis fier d'être citoyen de ce grand pays, de France, où les juifs courent toujours. Ce sketch de Pierre Desproges a été inspiré par un sketch de Lenny Bruce qui date de la fin des années 1950. Avant l'émergence des droits civiques, l'humoriste américain arrive sur scène et dit « Are there any niggers here tonight ?» Bruce démontre que derrière le mot se cache une plus grande insulte, l'inégalité raciale, celle qui est à géométrie variable, où les Noirs doivent payer leurs impôts, effectuer leur service militaire, mais n'ont pas tous les autres droits. Pierre Desproges monte sur scène en 1984 grâce au conseil insistant d'un ami et collègue, Guy Bedos. Lui-même avait changé son répertoire en le politisant en 1974, inspiré par l'élection cette année-là de Giscard, mais aussi par le film Lenny, le biopic qui sort cette année, consacré à Lenny Bruce avec Dustin Hoffman dans le rôle. Guy Bedos attaque les sujets politiques de front, mais pas seulement. Il s'en prend à l'hypocrisie de ceux qui se targuent de nobles valeurs, mais qui font preuve de bassesse lorsqu'il s'agit de haine toujours à la mode. Ainsi, si en France, dans les années 70, il n'est plus de bon ton d'être raciste ou antisémite, l'homophobie a libre cours. Dans son sketch Propos obscènes, Bedos se moque de la manière dont les spectateurs rient des homosexuels en voyant la cage aux folles et rappelle le courage de Lenny Bruce d'avoir été le seul à tacler l'homophobie à son époque. Et cela jusque dans les années 90. Et vous savez que vous tirez pas mal avec moi, dit Bedos sur scène. J'ai écouté les disques d'un collègue américain que vous connaissez sans doute, tout au moins sa réputation, auquel on m'a quelquefois fait l'honneur de me comparer dans certaines gazettes, et qui s'appelait Lenny Bruce, qui exerçait dans le même genre que moi en Amérique dans les années 50-60. Il faisait dans le genre malpoli lui aussi. Bien pire! Moi, à côté, je suis aussi subversif que Poivre d'Arvor. D'ailleurs, il y a un critique qui a écrit après un de mes spectacles « C'est un peu notre Lenny à nous, mais lui, on sait qu'il n'en mourra pas. » La vie est une comédie italienne. Buonasera, signore e signori. La vie est une comédie italienne. Tu ris, tu pleures, tu ris, tu vis, tu meurs, tu ris. Commediante, tragediante, c'est ça, la vie. Il Bilone, Federico Fellini, il Pigione, Mario Monicelli, il Fanfarone, Dino Risi. Ettore Scola, te voilà. Nous nous sommes tant aimés. Nous sommes tant aimés. Mes chers amis, mes camarades, rejoignez-moi dans ma parade.
Je suis un vieil harlequin mité, fatigué d'avoir trop crié mes mensonges et mes vérités sur les tréteaux de charité de ma commedia dell'arte. En piste, les artistes, c'est notre rôle d'être drôle, dans le rire et dans les larmes. Couvrons un peu le bruit des armes. Les gens sont de plus en plus dingues, se flinguent avec des mots, se flinguent avec des flingues. Ils passent leur temps à se flinguer et ils voudraient qu'on soit plus gai. En piste, les artistes, c'est notre rôle d'être drôle. Le point commun entre Bruce, Desproges et Bedos n'est pas seulement le choix des sujets traités, mais une certaine insistance artisanale à travailler leur qualité de plume. Un bon mot peut tuer un ennemi, emprisonner une victime dans sa mise en condition. D'où le travail difficile de funambule. Bien plus poétique que politique, attendant l'apparition de la lune pour apparaître sur scène, Raymond DeVos fait jongler la France avec ses mots, tout en étant capable de garder un individu amarré à ses montagnes russes dans les moments les plus inattendus. Ainsi, dans Pierrot le Fou, DeVos s'accompagne d'une histoire folle, Jean-Paul Belmondo sur le ponton, alors qu'Anna Karina le quitte et vogue au loin. Ça va pas, mon vieux? Ah, c'est cette air-là. Vous pouvez pas savoir ce que ça évoque pour moi. Cette air, vous entendez, là? Non, mais j'entends rien. Ouais, vous pouvez pas comprendre ça, parce que cette air-là, moi, c'est toute ma vie. Toute ma vie. Ça me... Quand j'entends ça, ça me... Un jour, vous savez, j'étais chez moi. Ça jouait, ça. Elle était à côté de moi, comme ça, c'était une femme... Une magnifique belle, ça, elle avait un... Je lui ai pris la main, comme ça. Et puis je la caressais comme ça au-dessus, n'est-ce pas? Au-dessus, comme ça. Je lui avais dit, est-ce que vous m'aimez? Et elle m'avait dit non. Elle m'avait dit non. Alors j'ai acheté le disque de ça, parce que cette musique, ça m'avait... C'est de l'hystérie collective à moi tout seul, n'est-ce pas? DeVos se rapproche plutôt d'un des grands successeurs de Lenny Bruce, George Carlin, la colère en moins. Carlin, enfin linguiste, peut tenir 1 heure sur scène à secouer un mot dans tous les sens, à lui faire avouer d'autres sens ou à les lui rendre encore avec grâce lorsqu'ils sont bannis du vocabulaire courant mais si présent dans nos vies. Avec son fameux sketch sur les 7 mots interdits à la télévision, ceux qui sont admis la nuit mais sonnent vulgaires le jour. Okay, now one of your biggest things ever was the 7 words you can never say on television. It was piss, shit. You want the right order? What was the order? Shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker, and tits. Said fuck twice. Motherfucker shouldn't count because it's a derivative of fuck, but I put it in anyway. Yeah. Because when you put mother and fucker together, it's just... It's a better word. Yeah, nothing's faster than a motherfucker. That's right. Nothing jumps higher, nothing stronger. Now, it's weird. Now you can say tits now a little bit. Yeah, a little bit. See, that's just it. And the interesting thing was you couldn't say tits, but you could say bazooms, you could go like this, you could say knockers, you could say knobs, but tits, and it's a cute word. You can say because tits are cute. It sounds like a... Well, they won't let you say titty. No. It's a strange... You know why I have all that inconsistent stuff? Because it's all bullshit. It's all bullshit to start with. You know, they can talk about fucking... You can talk about fucking, you can say, and everybody goes, I know what he's talking about. Or in the newspaper they can say F ... Well, everybody knows what it means, so the thought has been conveyed, and that's all language is. Then you go, I don't say fuck, it's a family newspaper. How do you think the family got started? Fucking. That's what it is. Now, you did the seven words you can't say. Is there anything you can't say now?
I don't know. that, you know, gets people? I got what I like to do. I like to bother people. I like to find out where the line is, sort of sense where the line is drawn, and then deliberately cross it, and drag the audience with you, and have them happy that you did it. That's the key. Once you get them over there, they say that was good. Similaire, un des grands reproches adressés à Coluche. Pour éviter d'écouter la force de ses propos, l'écho d'une France populaire est méprisé. Louis de Funès, loin du répertoire et des références de Coluche, insiste sur l'importance d'écouter ce jeune collègue, comme il insistera auprès des producteurs pour qu'ils partagent l'affiche à la même hauteur dans l'aile ou la cuisse. Car, entre artistes d'un certain niveau, la couleur politique et les références générationnelles importent moins que la qualité de l'œuvre. J'ai nommé. J'aimerais passer ma commande, s'il vous plaît. J'ai nommé Louis de Funès. Ah, excuse me, but I have reserved one table for me. I am Mr. Young. Et quelqu'un va l'aider. D'accord, au début ça va être dur, très dur même. J'ai nommé Coluche. Vin soi-disant du sud de la France, composé en fait d'un tiers de vin italien, d'un tiers de vin grec, et le reste de colorants et produits chimiques. Vin que M. Tricatel donne chaque jour en abondance à sa nombreuse clientèle. Attention, ça tâche. Mon fils, je crois que ce Tricatel, je vais me le payer. Oui, ben mon stylo aussi. Tricatel. Les comptes vont se régler. Pas dans le journal, pas à la télévision, pas au Parlement. Ici, au cinéma. D'ailleurs, la France des années 70 et 80 se voit partager l'esprit de censure, qu'il vienne de la droite pour Bedos, de la gauche pour Loluron, et des deux côtés pour Coluche, détesté par la droite et craint par la gauche. Coluche affirme alors s'identifier à la censure subie par Lenny Bruce dans les années 60. Pourquoi donc Lenny Bruce, George Carlin et Richard Pryor aux États-Unis apparaissent aux 3 premières places de la liste des 100 plus grands humoristes concoctés par Comedy Central, et cela des décennies après leur spectacle? Pour les mêmes raisons que le trio Bedos, Desproges, Coluche. Parce qu'à leurs époques respectives, les années 60-70 pour les premiers et les années 70-80 pour les seconds, ils affrontèrent les tabous et la censure. Pas en surfant sur les haines de leurs époques, mais en les déconstruisant avec audace et talent, et en commençant par se mettre à nu avant d'oser pointer le doigt sur ce qui ne va pas chez autrui.